management de la qualité dans les laboratoires de biologie médicale. Voilà, D'accord. Mais c'est voilà. parfait. Merci d'être là. Euh, Bonjour Maïmouna, Maïmouna Diop, notre célèbre coach. Oui, Vous, bonjour, bonjour à vous tous savez, et c'est pas facile. Aujourd'hui, tous les laboratoires sont appelés vers la certification, voire l'accréditation. C'est pas du tout facile. Voilà. Oui, je vous comprends au pas. En tout cas, bon courage Oh, pour ce nouveau merci, professeur. défi. Merci, Bien des choses à toute la communauté. Voilà. merci. Maïmouna, désolée. non, pas de souci, hein. Bonjour Alimatou et bonjour à toute la communauté, bonjour à tous. Alors là, j'ai quelques soucis de connexion, ce qui fait que je suis connectée sur le téléphone. Donc c'est la raison pour laquelle je ne mettrai pas tout le temps la caméra parce que c'est un peu plus D'accord, en attendant que le courant revienne et qu'on puisse se connecter à nouveau sur la le fibre réseau. optique. Voilà. Donc, vous ne me D'accord. voyez pas, mais je suis là avec vous, je vous entends, je vous écoute et je pense que dans quelques instants, on aura à nouveau la bonne connexion. Merci beaucoup, Maïmouna, d'être là, d'être avec nous. Bonjour Bangali, Bangali Jan. Bonjour Ndeye Binta. Il y a qui d'autre? Bonjour Lassané. Ndeye Bonjour, Binta. professeur. Oui, bonjour, professeur. Bonjour à tout le monde. Bonjour Ndeye Binta de la DLSI, c'est ça? Docteur Ndeye Voilà, c'est Binta? ça. C'est Eh, ça, c'est c'est ma ça. patronne, ça. Non, c'est l'élève, c'est l'élève. Merci, merci d'être avec nous. Merci. Merci, prof. Ok, je vois aussi qu'il y a Aimé Faye. Bonjour, docteur Aimé. Je sais pas, je vois plus. Sinon, il y a professeur Aminata Diassé qui est avec nous. Bonjour, professeur de l'ISEP de Matam. Mariama Diata. Bonjour. Bonjour, Mariama. Vous pouvez ouvrir vos caméras, vous présenter. Bonjour, Yao. Yao Adododzi. Yao, bonjour. J'ai l'impression que votre micro est ouvert, mais on vous entend pas. Yao? Non. Bangali, bonjour Bangali Jan. Bonjour Komlan, Avognan, Avogan. Ça doit être togolais. Ouais, ouais. Bonjour Octave. Merci d'être avec nous. Bonjour professeur Aminata. Oui, merci d'être là. Merci. Fatoumata Diallo. Bonjour. Vous pouvez ouvrir les micros, ouvrir les caméras, dire bonjour à la communauté, vous présenter. Bonjour, Fatoumata, bonjour. oui, Désolée, bonjour. je suis grippée. Je participe sur la caméra. Je demande l'indulgence. C'est pas grave. Merci d'être là et on vous souhaite Merci, une meilleure santé. En ce merci. moment, presque tout le monde est malade, tout le monde est grippé. Je crois que c'est aussi la fatigue. La fin d'année, on est tous un peu, voilà, sur les genoux, si on peut dire les choses ainsi. Bonjour Isabelle. Alors, je sais pas si je vais arriver à prononcer. Isabelle Touend Koulimde. Bonjour. Micro est fermé. Ibrahima Sarr. Ibrahima qui pose les belles questions. Bonjour Ibrahima. Bonjour, professeur. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, merci, professeur. Merci, merci d'être là aujourd'hui encore pour cette nouvelle session de Echo Bonjour. Gender. Oui, bonjour Isabelle. On dirait, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Pouend Poulimde. Isabelle, on Bonjour, vous entend professeur. plus. Bonjour Octave.
Ouais, je suis Andigué Octave, je suis de la direction des laboratoires, d'études, plus précisément au niveau de service de la réglementation technique. Je suis un participant de ACIP il y a 2 semaines à la. Vous êtes ici au Sénégal, en octobre? Non, j'avais participé, non, je suis actuellement en Djamena au Tchad, mais Ok. j'ai participé à la dernière session d'Afro-Aspic. Ah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Merci d'être là. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Octave? Comme je l'ai dit, je suis un biologiste de formation et en même temps praticien aussi. Donc, j'avais travaillé, quand vous êtes militaire, hein, j'avais travaillé aussi avant à l'hôpital militaire en tant que responsable qualité au laboratoire. Et Ok, j'appartiens aussi au réseau des laboratoires militaires pour l'amélioration de la qualité. Donc, beaucoup de choses. d'accord, d'accord. Ben, merci d'être avec nous pour cette nouvelle session éco-laboratoire bonne pratique. Il est 13 heures, je crois bien 6 minutes. On va encore dire bonjour à quelques membres de la communauté. Euh, Lassane Kindo, bonjour. Votre micro est fermé. Lassane, votre micro est fermé. On vous entend pas. On ne vous entend toujours pas. Je pense que votre micro est fermé. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais nous, on ne vous entend pas. C'est peut-être à votre niveau. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour professeur. Je suis Benjamin Tchoko du Cameroun, du Carfat Institute au Cameroun. Ah, ravi de vous avoir, Benjamin. Vous êtes de quelle ville au Cameroun? Yaoundé, Yaoundé. Yaoundé. OK. Oui. Et ça se passe bien là-bas? Ça va? Tout Oh, le oui. monde va bien? Oui, tout le monde va bien. Le Oui, j'ai été, football, le football va bien? pas comme avant, j'ai été au Sénégal dernièrement, où j'ai été dans 5 régions, Thiès, Kaolack, Matam, Louga et Kaffrine. Wow. Oui, Vous étiez en mission de supervision, de oui, prospection? de formation, nous faisons dans l'évaluation environnementale et sociale. On formait les comités régionaux de suivi environnemental. Ah, d'accord, Oui, d'accord. Donc, vous connaissez bien oui, le Sénégal. oui, bien sûr. C'est bien, parfait. En tout cas, merci d'être avec nous. Bonjour Daba, Ah, OK. Daba Lee. Bonjour professeur Elisabeth, professeur Elisabeth Diouf. Bonjour, bonsoir Alimatou. Bonjour, Ça va? merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, je vais être avec vous pour quelques instants parce que je dois bouger. Oui, Mais je vais essayer de suivre avec le smartphone. d'accord. Mais de toutes les façons, vous pourrez accéder par la suite au lien YouTube, donc D'accord. vous pourrez suivre cette session même à distance. Comme dit Ok, Conan, de merci. façon asynchrone. Merci. Merci. Ok, à tout à l'heure. Bonjour Daba, bonjour Daba, bonjour Gloria, bonjour Fidèle, bonjour Ouloud Maman, bonjour à tous les membres de la communauté, ravi de vous retrouver pour une nouvelle session Eco Gender Equity and Leadership. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très intéressante avec Maïmouna. Maïmouna, tu veux dire un mot ou on passe le housekeeping, l'agenda? Oui, Alimatou, je pense qu'on peut faire le housekeeping et puis comme ça après on va introduire la notion d'intelligence émotionnelle
Et D'accord. ensuite, comme d'habitude, on pourra faire les témoignages ou les retours avant de dérouler la partie théorique. D'accord, merci beaucoup. Conan, je pense que je vous ai envoyé, elle l'a déjà envoyé, je te l'ai partagé par mail. Tu peux vérifier? Voilà, donc Conan va nous partager. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le grand Conan, Monsieur Echo, qui nous accompagne pour cette session. J'ai vu passer quelques messages. Oui, bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci d'être là. Dialé Ndiaye, bonjour. Maïmouna Kamara, Bonjour, professeur. bonjour Dialé. Comment Ravi allez-vous? d'être avec vous. Ça va, merci. Je vais Je voulais vous... malheureusement devoir quitter à 14 heures parce que j'ai cours, Oh là mais je là, rejoins avec plaisir. Je c'est suis gentil. psychiatre à Fan Oui, et je suis contente de rejoindre la famille Gender. merci d'être là. Merci, au revoir. Maïmouna Kamara, bonjour. Bonjour, professeur. Merci d'être là. Merci. Ravi d'être avec vous. Comment vous Merci. allez? Ça va. On tient, on survit. Beaucoup Alhamdulillah. d'activités. Oui, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Merci Conan, beaucoup. on peut avoir voilà, les diapositives. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle et nous avons Monsieur Conan Assouman qui est avec nous. Je pensais avoir mis les noms. Ah, c'est bizarre. Voilà, donc moi, vous me connaissez déjà, professeur Alimatou Diop Ndiaye. Je suis coordonnateur de la plateforme ECO SN Gender Equity and Leadership. Notre expert, c'est Madame Maïmouna Diop. Son profil a été partagé dans le groupe WhatsApp. Elle est coach certifiée en développement personnel et professionnel, mais elle pourra vous en dire un peu plus tout à l'heure sur elle-même. Et au niveau de la technique, celui qui permet de nous voir aujourd'hui et de nous entendre, c'est Monsieur Conan Assouman, qui est consultant régional pour le projet ECO. Diapositive. Voilà, donc comme d'habitude, hein, après la présentation des participants, on est en train de présenter l'agenda. Maïmouna va présenter la thématique sur l'intelligence émotionnelle. Ensuite, on vous invitera en tout cas, à faire des témoignages sur votre expérience vécue. Ensuite, Maïmouna reviendra sur une présentation un peu plus didactique sur le thème, avec des échanges, en tout cas que nous espérons fructueux avec vous. Donc, des questions-réponses avant la clôture. Diapo. Voilà, donc les règles, hein, c'est toujours les mêmes. On vous demandera de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, de garder votre vidéo autant que possible allumée tout au long de la session, de vous présenter lorsque vous prenez la parole, vous activez votre micro, vous dites votre nom, le nom de votre organisation, votre lieu de travail. Lorsque vous avez la parole, merci de garder votre téléphone portable en mode silencieux. Alors, on essaiera tous d'avoir un débit Internet suffisant. C'est le plus difficile, on va dire. Et si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, vous levez juste la main comme ceci, ou vous utilisez les fonctions de levée de main de Zoom. Diapo. Alors, si vous avez une question, un problème technique, il y a le chat. Vous pouvez envoyer votre message. Vous pouvez aussi partager le lien via le Zoom. Cette session, elle est enregistrée et en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Merci. Voilà. Donc, il est possible d'obtenir un certificat de participation. Alors, je dois dire qu'on arrive à la fin
de ces 12 sessions de éco. Donc, on va pouvoir délivrer des certificats. Alors, beaucoup de nouveaux membres nous ont rejoints, mais l'idée, c'était d'avoir participé au moins à 50% des sessions pour avoir le certificat. Alors, les données que nous collectons vraiment peuvent être utilisées, mais de façon complètement anonyme, juste pour montrer ce que nous faisons. Diapo. Voilà, donc pour finir, voilà notre QR code que vous pouvez scanner pour rejoindre le groupe WhatsApp, que vous pouvez partager également autour de vous pour inviter d'autres personnes à se connecter. La suivante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vois qu'on est déjà une quarantaine. Beaucoup d'autres nous ont rejoints. Je vois Joël, Bilnan, Fatoumata Ba. Bienvenue à tous. Tinimba de Sikasso, merci d'être là. Nous allons maintenant donner la parole à Maïmouna. Maïmouna, on dirait que Internet est revenu chez toi? Le micro est Voilà, les fermé. choses s'améliorent au bon moment. Oui. Voilà. Alors, on va demander au grand monsieur Conan s'il peut mettre les diapos de la présentation. Et j'en profite pour le saluer au passage. Donc, j'en profite aussi pour me présenter rapidement. Donc, Maïmouna Diop, je suis la fondatrice et la gérante du cabinet Humanity Progress, qui est un cabinet de formation, de coaching et de conseil. Et moi-même, je suis donc coach professionnel, certifié, affilié à l'IFC. L'IFC, c'est la Fédération internationale des coachs. Et nous avons une branche ici au Sénégal. Et donc, je suis dans le domaine de tout ce qui est développement professionnel et personnel. Voilà pour la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, même si tous les sujets sont très intéressants. Parce que souvent, il y a toujours eu, dès qu'on parle d'émotion, il y a il y a eu longtemps, je pense, dans le passé, peut-être plus maintenant, une connotation un peu négative autour des émotions. Et en plus aussi, assez genrée, hein, parce que souvent on se dit que ce sont les femmes hein, qui sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes. Donc aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est aussi le moment de pouvoir échanger sur tout ça, puisqu'on parle de leadership au féminin aussi. Même si nous savons qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont là et nous sommes très, très heureuses de savoir que les hommes aussi sont là pour nous accompagner, nous soutenir et partager avec nous sur cette thématique. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, leadership et intelligence émotionnelle. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un leader a besoin de développer son intelligence émotionnelle? Alors, tout d'abord, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est. D'abord, qu'est-ce que c'est une émotion? Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comme les émotions, c'est pas des choses palpables, c'est pas des choses concrètes dans le sens qu'on peut toucher et analyser avec nos cinq sens, on dira plutôt, on va essayer de le définir de façon générale en disant que les émotions sont générées par nos programmes conscients et inconscients, que ce sont des réactions issues du traitement de l'information face à des situations données. Les émotions aussi nous servent d'indicateurs internes et nous incitent souvent à passer à l'action. Diapo suivante. Alors aussi, il est important de souligner la différence entre émotion et sentiment, puisque souvent, c'est des questions qui reviennent. Les gens nous demandent, est-ce que émotion et sentiment, c'est la même chose? Alors, on dirait que les émotions sont biologiques, pulsionnelles et passagères, alors que lorsqu'on va parler de sentiments, on va parler d'états affectifs plus complexes. Donc, c'est plus quand on parle de sentiments, c'est plus sur la durée. Et en fait, c'est une combinaison d'émotions et de pensées. Donc, c'est cette combinaison-là qui va créer des sentiments qui vont durer beaucoup plus longtemps qu'une simple émotion.
Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Une fois qu'on a défini les émotions, on peut dire que l'intelligence émotionnelle, ça va être la capacité à utiliser ces émotions de la façon la plus appropriée face aux différentes situations que nous allons traverser dans notre vie. Alors, pourquoi les émotions vont être extrêmement importantes? Puisque les émotions vont nous pousser à l'action, comme on l'a dit. Hein. Et quand on parle de motivation, on a déjà parlé sur, on a fait une session sur la motivation dans laquelle on avait expliqué que la motivation, c'est le degré de désir par rapport à notre engagement. Et donc, quand on parle de désir, c'est une combinaison de la pensée et de l'émotion. Et c'est plus on a des émotions fortes en général, plus le désir devient aussi puissant. Et plus on a un désir puissant, plus on a envie de passer à l'action. Donc vous voyez que l'émotion est quelque chose de très important pour se mettre en mouvement et pour passer à l'action. L'émotion nous sert aussi à influencer les autres positivement. On reviendra sur ça, mais déjà, je peux vous donner un cas très, très simple que nous connaissons tous. Quand on prend le petit enfant, par exemple, vous prenez un petit enfant qui tombe et qui se fait un bobo et qui entre en panique et il se met à crier, à pleurer. Vous voyez que la maman, souvent, de par son état émotionnel, va apaiser l'enfant en lui disant non, c'est rien, etc. Et vous allez voir qu'automatiquement, l'enfant va devenir beaucoup plus apaisé. Alors que si la maman elle-même se mettait à crier, etc., l'enfant aussi va probablement entrer en panique et se mettre à crier. Parce que nos émotions influencent les émotions des autres. Les émotions aussi, comme ce sont des indicateurs internes, nous permettent de mieux comprendre nos besoins, puisqu'en général, quand nos besoins ne sont pas satisfaits, on va ressentir des choses émotionnellement. Permet aussi de mieux comprendre nos fragilités, puisqu'on a tous certaines blessures, on reviendra sur ça, et quand ces blessures n'ont pas été bien soignées, et à chaque fois qu'on va appuyer sur cette blessure, on aura souvent des réactions disproportionnées. Donc, les émotions vont nous permettre de mieux nous comprendre et de mieux nous connaître. Les émotions nous permettent aussi de construire des relations de qualité avec les autres, puisque pour construire des relations de qualité avec les autres, on a échangé sur ça aussi dans une session précédente. L'empathie est quelque chose de très important. Et l'empathie aussi, c'est cette capacité à comprendre aussi le ressenti et les émotions des autres. Les émotions sont aussi là pour nous protéger, éviter de se mettre en danger. Donc, vous voyez que l'intelligence émotionnelle est quelque chose d'extrêmement important. Si vous prenez une personne qui a une intelligence rationnelle extrêmement puissante, mais qu'elle a une intelligence émotionnelle très faible, il y aura un déséquilibre. Si vous prenez aussi une personne qui a une intelligence émotionnelle très puissante, mais qui a une intelligence rationnelle faible, il y aura un déséquilibre aussi. Puisque dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin de ces deux intelligences pour fonctionner correctement. Ce sont des intelligences complémentaires. Donc, il n'y a pas une forme d'intelligence qui est meilleure qu'une autre, mais toutes ces intelligences-là sont là et elles nous complètent. Donc, c'était vraiment pour introduire l'intelligence émotionnelle et surtout souligner à quel point cette intelligence émotionnelle est importante et que c'est aussi quelque chose que nous pouvons travailler. Il ne s'agit pas juste de dire, bon voilà, certaines personnes ont une maturité émotionnelle, d'autres pas, mais ce sont des choses que nous devons vraiment travailler pour développer cette intelligence-là, comme nous travaillons sur d'autres aspects de nous. Donc voilà ce que je voulais introduire. Et sans plus tarder, donc je vais laisser la parole à professeur Alimatou pour les cas de témoignage. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci beaucoup pour cette introduction. Nous avons compris que c'est une thématique très, très, très intéressante qu'on va encore aborder aujourd'hui. L'intelligence émotionnelle. Comme tu l'as dit, comment utiliser nos émotions de la façon la plus appropriée pour se motiver soi-même, pour motiver ses équipes, pour nous amener à agir, tout ça dans
dans un cadre global, parce que ce que nous cherchons, ce que recherche le leader, c'est à atteindre euh, les objectifs qu'il s'est fixés, c'est à aller vers sa vision, mais c'est à entraîner toute une équipe avec elle. Donc, une thématique qui est vraiment très, très, très intéressante. Et on va donc demander aux membres de la communauté s'ils veulent, voilà, témoigner, s'ils veulent présenter un peu ou partager leur expérience par rapport à cette thématique. J'imagine que vous êtes dans des équipes, vous avez eu certainement à motiver les membres de vos équipes, ou même peut-être tout simplement au niveau de la famille. Voilà, comment est-ce que vous utilisez un peu les émotions pour les amener à vous rejoindre, pour vous amener pour amener en tout cas, influencer de façon positive euh, les membres de la communauté dans laquelle vous vivez, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, etc. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Maïmouna, avant peut-être de donner la parole aux membres de la communauté, tu as dit que c'est aussi une capacité à pouvoir influencer les autres. Cette influence, elle peut être, j'imagine, ce qu'on recherche, c'est positif. Mais est-ce que on peut pas utiliser cette influence, en tout cas les émotions, peut-être pour diriger ou entraîner des fois les gens vers des, voilà, je n'ose pas dire des chemins sombres, mais je veux dire, est-ce que cette capacité d'influencer les gens, elle n'est que positive? Je ne sais pas si je pose bien la question. Oui, non, non, elle est très bien posée. Et en effet, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ajouté le mot positif. On a dit influencer les autres avec vos émotions, mais c'est à utiliser avec beaucoup d'éthique. Puisque Voilà. effectivement, nous avons, là aussi, je pense, dans une session précédente, hein, où on avait parlé de comment gérer les personnalités difficiles, on avait vu par exemple le cas du manipulateur. Et les manipulateurs, souvent, ce sont des gens qui sont experts, qui ont cette intelligence émotionnelle, hein, il faut le dire, mais malheureusement, qui l'utilisent dans un très mauvais sens pour justement essayer de manipuler les gens en jouant sur le côté affectif. Hein. Ils essayent souvent de mettre les gens sous une emprise affective pour pouvoir obtenir ce qu'ils souhaitent. Donc effectivement, on peut l'utiliser de bonne manière comme on peut l'utiliser de mauvaise manière, comme toute chose. Hein. Mais bien sûr, dans tout ce qu'on partage ici, le conseil qu'on donne toujours, c'est d'utiliser les choses de façon éthique, puisque de toute façon, ce qui est utilisé de façon éthique nous rapporte toujours des fruits qui sont de bons fruits, si on peut dire ainsi. Alors, merci beaucoup. Je pense que quelqu'un me disait, je pense que c'est un des formateurs, il disait que quand on maîtrise bien l'intelligence émotionnelle, on peut, voilà, en tout cas, on peut amener les gens, euh, je dirais pas les manipuler, mais on peut vraiment les amener à faire ce que l'on souhaite. Euh, Comme tu viens de le dire, c'est important que ça soit dans le sens positif, parce que sinon, effectivement, ça peut, voilà, en tout cas, on peut avoir un résultat qui n'est peut-être pas souhaité. Maïmouna, il y a quelques questions déjà qui commencent à apparaître dans le chat. Professeur Aminata Diassé dit quels sont les différents types d'émotions. Voilà, je sais pas si tu veux, parce que tu avais fait la différence tout à l'heure entre émotion et sentiment. Je pense que c'est la toute première diapo. Est-ce que tu veux donner une réponse par rapport à ça? Alors oui, je vais peut-être juste introduire, enfin donner une réponse à cette première question, mais j'aimerais vraiment, puisque je pense aussi que c'est un peu le but
du type de partage de la plateforme Echo, c'est vraiment aussi que les gens viennent partager leur expérience. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, parce que bon, on est, quoi qu'on dise, quand on est en ligne, on se connaît pas trop, etc. Donc parfois on a du mal à partager. Mais le partage d'expérience, je pense que c'est la partie même la plus riche de ce genre de présentation, parce que c'est là où on se livre, où on parle des difficultés aussi, comment on est arrivé à surmonter ces difficultés, alors que dans tout le reste, bon, c'est plus de la présentation conceptuelle, hein. Donc c'est vrai que les concepts, en général, on les connaît, mais on a souvent du mal justement à appliquer les concepts parce que nous sommes des êtres humains. Et voilà, donc moi, je vous encourage vraiment, hein, à utilisons cette plateforme aussi, soyons généreux, utilisons cette plateforme pour partager ce que nous avons eu à vivre dans nos équipes et qui tourne justement autour de la gestion des émotions pour que nous puissions tous nous enrichir. Maintenant, juste peut-être pour rebondir sur la question, en fait, alors il y a plusieurs écoles, hein, mais ce que les gens disent en général par rapport au type d'émotion, c'est qu'il y a deux grandes émotions de base, qui sont donc deux émotions racines, si on peut dire, qui sont la joie et la peur. Et donc, de la joie va découler toutes les émotions positives, hein, comme l'enthousiasme, l'intérêt, etc. Et de la peur vont découler voilà, des émotions plus négatives, comme la colère, la tristesse, le dégoût, etc. Donc, c'est un petit peu cette approche-là que la plupart des gens ont, en tout cas quand ils parlent des émotions. Voilà. Merci Maïmouna. Alors, chers membres de la communauté, il y a beaucoup de questions, mais Maïmouna voudrait, avant qu'elle puisse répondre à ces questions, qu'on partage un peu. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que vous arrivez à influencer de façon positive les membres de votre équipe, les membres de votre entourage, ou est-ce que vous avez plutôt l'impression que dans votre vie au quotidien, c'est plutôt vous qu'on, je dirais pas qu'on manipule, mais qu'il y a des gens qui arrivent à vous influencer. Donc la parole est ouverte. Benjamin, il y a Henri Joël. C'est. OK. En tout cas, bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir également à la coach certifiée en développement personnel et professionnel. Moi, dans ma pratique quotidienne, je me base sur la parole de Dieu qui dit, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et moi, je me dis, il faut toujours se mettre à la place de l'autre pour parler d'empathie. Parce que dans ce qu'elle a dit, intelligence émotionnelle, moi, je vois un peu l'empathie dedans. Et quand je veux mener une action, poser un pas, je vais peser le pour, le contre. Si moi, personnellement, je l'admets, c'est que l'autre également pourra l'admettre. Mais si moi, personnellement, cela ne me sied pas, c'est que l'autre également ne va pas l'admettre. Donc, moi, voilà un peu l'esprit qui accompagne tous mes actes dans la vie quotidienne. Même quand que ce soit entre collègues, que ce soit entre membres de la famille, on pose les choses, mais par derrière, je réfléchis toujours à savoir, est-ce que si c'était toi-même, est-ce que tu allais l'accepter? Est-ce que tu allais faire comme ça? Est-ce que tu allais adhérer à la chose? Si tel n'est pas le cas, donc ne le fais pas aux autres, ou bien ne le présente pas sous cet angle aux autres, mais vois comment tu peux le faire. Donc voilà comment moi je procède ici dans mes relations quotidiennes et familiales. Merci bien, professeur. Merci beaucoup, Henri. Henri, nous rappeler et rappeler aux membres de la communauté qui vous êtes, ce que vous faites. Je suis CI Henri Joël, ivoirien et champion d'Afrique de la CAN. Voilà. Et je suis enseignant-chercheur en communication sociale
à l'université Pessoa-Boigny, département des sciences de l'information et de la communication. J'ai 8 ans, voilà, d'exercice. Et les questions de changement social et comportemental et la communication pour la santé sont les champs que je creuse. Donc voilà qui je suis. Le mois dernier, j'avais voulu être à Dakar, et à Dakar Saint-Louis, dans le cadre d'un colloque, et en même temps aussi profiter pour faire votre connaissance. Mais bon, je n'ai pas pu me déplacer. J'ai fait le colloque en ligne. Voilà. Donc D'accord. voilà, c'est Henri Joël et autres. Merci beaucoup, Henri-Joël, champion d'Afrique. Ouais, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Il y a Benjamin à la main levée. On Oui, retient que professeur. Henri... Oui, allez-y, Benjamin. Après, je ferai la Oui, scène. Allez-y. Oui. oui, je suis Benjamin Tofo, Mm. du CARFA d'Entendé, Centre africain de recherche forestière appliquée et de développement, qui est une ONG à la base, mais nous avons créé un centre de formation professionnelle appelé CARFA Institute, où nous avons des options de formation. Il y a gestion environnementale et sociale, gestion sociale, genre et violence basée sur le genre. Oui, c'est cela qui m'a fait adhérer à cette communauté. Il y a également l'option qualité, hygiène, sécurité, environnement, et puis l'option agroforesterie, RED plus et changement climatique. Donc, dans le cadre de notre formation, nous avons inscrit un cours sur le développement personnel. Il est vrai, j'ai cherché quelqu'un pour dispenser cela, mais je suis particulièrement aussi intéressé parce que je me suis rendu compte que, en tout cas, de ce que j'ai lu, on dit dans le succès dans les affaires, les connaissances techniques ne représentent qu'environ 15%, et alors que l'intelligence émotionnelle et autres là, c'est vers les 85%. Donc, moi, je suis là pour d'abord me former et puis maintenant partager cette expérience avec les participants dans notre centre de formation. Donc, voilà ce que je peux dire. Puis, avant, étant ingénieur à la base, je me disais toujours que non, c'est les connaissances techniques là qui comptent. Donc, de plus en plus, je me rends compte que déjà même avec le développement de tout à l'heure, je me rends compte que les émotions jouent beaucoup et même que nos émotions peuvent également influencer les gens qui sont tout autour de nous. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour ce partage et nous vous souhaitons bonne chance dans ce que vous faites. Il y a Olive aussi qui veut prendre la parole. Olive, allez-y. Olive, Nathalie, vous pouvez vous représenter? Votre micro est fermé. Olive, votre micro est fermé. Oui, vous m'entendez? Oui, là Allô? maintenant on vous Ok. entend. Oui. Ah, c'est fermé à nouveau. Ok, je voulais en fait, oh, oh, ok, c'est bon? Oui, c'est Allô? bon. Ok. Donc, en fait, quand on a parlé, vous m'entendez? Maintenant, oui. Oui, Oui, bon, on je vous vais terminer de entend. parler. Donc, quand on parlait de comment influencer les gens, je me suis rendu compte que quelque chose qui influençait l'attitude des autres autour de moi, parfois, c'était quand je souriais ou que je communique de sourire, que ce soit avec mes équipes, que ce soit même avec des gens que je rencontre et que je ne connaissais pas. Parfois, je me retrouve dans une situation où les gens peut-être ne veulent pas, je vais demander à quelqu'un de faire quelque chose. Et je me rendais compte que lorsque je souris, que je communique, que je dis une attitude où on sourit, où je suis joviale, j'ai une réponse beaucoup plus positive Je vous que entends pas. quand je... Allô? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher mieux de bien positionner votre micro, Olive?
Là, le micro est fermé. C'est moi qui vous entends. En fait, on vous entend pas très, Oui, très bien. Je sais pas, vous Maïmouna. vous m'entendez? Oui, maintenant, oui, oui, Ok, c'est bon. oui, super. Ok, non, j'étais en train. Olive, le micro est fermé. Bon, je vais essayer encore une dernière. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je Oh là pense que là. vous devez toucher. Peut-être que vous touchez et quand vous touchez, ça se ferme. Il faut éviter de toucher. Là, c'est ouvert. D'accord, ok, je vais terminer. En fait, j'étais juste en train de dire que je me suis rendu compte que quelque chose qui influençait, en fait, les autres, c'était pas. En fait, ça, c'est une expérience que j'ai remarquée. Et puis, quand Maïmoun a parlé de comment est-ce qu'on peut influencer son entourage, je voyais la façon, parce que, enfin, c'est pas seulement avec les gens avec qui je travaille, d'une façon générale, quand je veux, quand je me rapproche des personnes et que je voudrais peut-être qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse un travail ou qu'on fasse quelque chose et que je me rapproche avec le sourire, avec une attitude joviale, j'obtiens plus facilement ce que je voudrais être fait que lorsque je viens peut-être avec la face attachée ou avec une attitude un peu plus formelle. Donc, c'est juste ce que j'ai constaté quand on parle de partage d'expérience et que je me suis dit que peut-être le fait d'être joyeux, ça influence positivement et ça permet d'obtenir souvent quelque chose qu'on voudrait être fait, quoi. Donc, j'espère que vous avez écouté. Mhm. Oui, oui. Merci beaucoup, Olive. On a bien retenu. En fait, je pense que ce que vous nous dites est très important, c'est que comment arriver à influencer positivement, à obtenir quelque chose des gens, c'est certainement pas en venant avec le visage fermé, je pense. Peut-être Maïmouna pourra revenir là-dessus. Maïmouna, il y a aussi Henri Joël, euh, le champion d'Afrique, là, de Côte d'Ivoire, qui a battu le Sénégal, mais c'est bon, ça c'est de l'histoire ancienne. On va les battre après. Qui nous a parlé d'empathie, voilà, de la façon pour lui vraiment d'essayer de se mettre à la place des autres. C'est ce qui lui permet euh, en tout cas, c'est comme ça qu'il commerce avec les gens. Il se dit, voilà, est-ce que ce que je vis, est-ce que j'aimerais que, si, voilà, est-ce que ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne vais pas le faire moi non plus aux autres. Donc, c'est sa façon de faire. Et puis, Benjamin aussi nous a partagé un peu ses attentes par rapport à ce cours. Donc, Maïmouna, je pense qu'on a quand même eu trois interventions. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Il y a beaucoup de questions dans le chat, hein, ça je te dis. Mais c'est toi qui donnes le go. Bon, déjà, c'est de remercier pour ces témoignages, hein, et je pense que voilà, ce sont plus des témoignages qui entrent effectivement, hein, dans le sens, encore une fois, de l'importance de l'empathie, hein, et quel effet ça peut avoir sur les autres. J'ai beaucoup aussi aimé le témoignage de Olive, comment avec le sourire, hein, on peut obtenir énormément de choses. Et voilà, ça montre vraiment la puissance, encore une fois, des émotions. Et quand on les utilise bien, ça peut effectivement nous aider à ouvrir beaucoup de portes. Alors, pour les questions, moi, ce que je proposerais, c'est plutôt, s'il n'y a pas d'autres partages, c'est qu'on continue les présentations, parce que peut-être qu'il y a des questions aussi qui, après la présentation, n'auront peut-être plus lieu d'être. Et comme ça, à la fin de la présentation, s'il y a des questions, on pourra toujours revenir sur les questions. D'accord, Maïmouna. Donc, on va continuer la présentation. Maintenant, on va partager l'écran. Et moi, j'ai retenu deux choses sur ce que tu as dit par rapport à une question qui avait été posée. C'est que la joie va susciter en fait des émotions positives tout autour de nous et la peur va plutôt susciter des émotions négatives. Donc, oui, c'est sûr qu'il vaut mieux venir de façon, en tout cas avec enthousiasme.
on a tendance à être plus réceptif lorsque le visage est ouvert que lorsque le visage est fermé, comme l'a dit tout à l'heure, Olive. Conan, tu peux partager? Merci. Maïmouna, la parole est à toi. Conan? Ok, merci. Donc, j'attends le Ah. diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo. La suivante encore. Puisqu'on a fait les témoignages, voilà. Voilà. Donc, on va parler de l'intelligence émotionnelle en allant visiter plusieurs points, en abordant plusieurs points. Donc, l'analyse de ses émotions et de ses réactions, comment réguler ses émotions, exprimer ses émotions, tenir compte des émotions des autres et cultiver un état interne élevé et stable. Diapo suivante. Alors, analyser ses émotions et réactions. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas passer tout son temps à analyser constamment ses émotions et réactions, mais lorsque on a des réactions qui nous paraissent disproportionnées ou qu'on a des émotions très désagréables, alors là, ça peut être très intéressant de prendre le temps de faire une analyse, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, l'idée, c'est de voir quelle a été l'expérience émotionnelle désagréable, donc de décrire la situation. Ensuite, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai ressenti et pourquoi? Donc, de prendre conscience de son dialogue intérieur et de voir si le dialogue est rationnel ou irrationnel. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de croyances que nous avons qui sont parfois totalement irrationnelles. Analyser ses réactions et ses comportements. Donc, décrire la réaction qu'on a eue et se poser toujours la question, est-ce que la réaction est appropriée à la situation? Est-ce que la réaction que j'ai eue me sert ou est-ce qu'elle me dessert par rapport aux objectifs que je veux atteindre, par rapport à mes intérêts? Et ensuite, essayer de changer par l'action. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Donc, on va prendre un cas concret pour que ce soit plus parlant. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on va prendre par exemple ce cas-là. Donc, on se place dans le cadre professionnel. Donc, c'est une personne, mettons, qui a présenté son projet à la direction. Et le retour qu'elle a eu de la part de la direction lui a dit que son projet manque de consistance. Alors, qu'est-ce que la personne a ressenti? La personne a ressenti de la colère et de la frustration parce qu'elle s'est dit qu'elle a investi énormément de temps dans ce travail sur ce projet. Quelles sont les réactions que la personne a eues? Quels sont ses comportements? Alors, la réaction qu'elle a eue, c'est qu'elle a adopté un ton cassant, colérique et ironique face à la direction, ce qui a fait que la direction a été encore plus braquée. Donc, la question qu'elle peut se poser, alors bien sûr, ce dialogue-là, on le fait une fois qu'on sort de la situation, parce que sur le moment, quand on est en colère, en général, on a du mal à raisonner, mais une fois qu'on sort de la situation, qu'on est plus au calme, voilà, ça peut être intéressant de se repasser le film des événements. Donc, la question qu'elle doit se poser, est-ce que sa réaction est appropriée par rapport à la situation? Non, puisque la personne aurait mieux fait de conserver son calme et d'essayer de défendre ses arguments de façon très posée. Donc, en fait, elle a eu une réaction quelque part qui ne l'a pas servi, qui n'a pas servi ses intérêts, ses objectifs. Alors, pourquoi? La question qu'elle peut se poser, pourquoi est-ce que j'ai réagi de façon aussi disproportionnée? Alors là, par exemple, on peut avoir le cas où la personne s'identifie à son projet. C'est toujours très important quand on fait des choses, de ne pas s'identifier à ce qu'on fait et de faire une différence entre ce qu'on a fait et ce que l'on est de façon intrinsèque. C'est pas parce que la direction a rejeté son projet qu'on a rejeté sa personne. Et il y a beaucoup de gens qui s'identifient tellement à ce qu'ils font que quand on rejette une activité ou une chose qu'ils proposent, ils le prennent comme une attaque personnelle. Donc voilà, la personne, en tout cas, elle s'est sentie rejetée et c'est peut-être tout ça aussi qui a encore accentué sa colère. Alors, le quatrième point, c'est le changement par l'action. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, c'est de prendre de la hauteur,
Donc, de commencer à relativiser et de comprendre que c'est son projet qu'on a rejeté, mais c'est pas elle. Et ensuite, demander un rendez-vous à la direction pour expliquer à la direction qu'elle a eu voilà, un comportement disproportionné et pouvoir essayer d'échanger de façon constructive. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple, hein. Mais il y a plein de cas de figure différents. Mais c'est juste pour vous montrer l'importance. Si vous voulez travailler sur vous-même et si vous voulez commencer à développer votre intelligence émotionnelle, quand vous sentez que vous avez eu des réactions disproportionnées ou que vous avez réagi de façon irrationnelle, en ce moment-là, c'est toujours important de faire ce travail sur soi-même. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'intelligence rationnelle est là pour nous aider à développer notre intelligence émotionnelle et l'intelligence émotionnelle aussi est là pour nous aider à développer notre intelligence rationnelle. Ce sont deux intelligences complémentaires et qui doivent justement s'harmoniser pour travailler ensemble et nous faire grandir. Diapo suivante. Donc, analyser ses émotions et réactions permet aussi d'analyser sa perception de la réalité, parce qu'on a tous notre lecture des événements. Hein. Plusieurs personnes peuvent avoir des réactions très différentes parce qu'ils perçoivent les événements de façon différente. Donc, ça vous permet de mieux comprendre comment vous percevez les événements. Ça vous permet de mieux vous connaître et d'identifier vos fragilités. Hein. Peut-être que dans le cas de l'exemple précédent, la personne, elle a peut-être une blessure en elle qui est la blessure du rejet. Donc, chaque fois qu'on appuie, voilà, ça fait très mal. Et donc, voilà, elle a tendance à avoir des réactions disproportionnées. Donc, c'est important de vraiment prendre le temps hein, de s'appuyer sur ses émotions pour mieux apprendre à se connaître. Diapo suivante. Donc, n'oubliez jamais que les émotions sont des signaux, mais ce ne sont pas vos maîtres. Hein. Donc, quand vous êtes vraiment sous l'emprise de vos émotions, essayez de vous remémorer cette phrase-là hein, et de bien la faire entrer profondément en vous. Les émotions ne sont pas vos maîtres. Hein. Ce sont juste des indicateurs, ce sont des signaux. Et donc, toujours se poser les bonnes questions. Quelle autre réaction aurais-je pu avoir pour mieux atteindre mes objectifs, pour mieux servir mes intérêts? Pensez aussi à vos modèles, à vos mentors. On a tous des modèles et des mentors. Hein, et demandez-vous comment eux, ils auraient réagi face à une situation pareille. Et aussi, faites ce travail sur vous-même, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenche en vous des émotions aussi puissantes. Parce que c'est là, en faisant ce travail, que vous allez vraiment identifier aussi vos blessures, vos fragilités. Et on en a tous, hein. Voilà, il n'y a aucune honte à le dire, aussi bien les hommes que les femmes, hein, c'est pas réservé aux femmes. On a tous des blessures internes et on doit tous les travailler. Souvent, d'ailleurs, les gens qui sont très susceptibles hein, sont souvent des gens qui ont justement des blessures qui sont là et qui sont ouvertes. Ce qui fait que dès qu'on appuie un peu, bon, ils ont souvent tendance à avoir des réactions disproportionnées. Diapo suivante. Alors, quand vous êtes vraiment sous l'emprise de vos émotions et que vous sentez que vous risquez de perdre le contrôle, ce qu'on conseille souvent, c'est la technique du stop. Hein. Donc, c'est de sortir de la situation avec un éloignement physique et mental parce que, effectivement, quand on est sous l'emprise des émotions, si vous êtes sous l'emprise de la colère et que vous ne faites pas attention, la colère peut atteindre une telle puissance que peut-être à un moment donné, vous allez faire des actes que vous allez regretter après. Hein. Donc, éloignez-vous. Ensuite, à tête reposée, essayez de trouver une solution, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire hein, sans perdre de vue votre objectif, votre intérêt. Vous allez maintenant organiser vos pensées, donc orienter vos pensées pour trouver une stratégie et ensuite passer à l'action pour dérouler la stratégie pour atteindre vos objectifs. Alors là aussi, par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous avez un différend avec un de vos collègues. Hein, et bon, ce différend, à un moment donné, voilà, commence à monter en chaleur, disons, et vous commencez à dire des choses qui dépassent votre pensée. Et en ce moment-là, vous sentez que vous avez vraiment blessé la personne. Donc là, en ce moment-là, ce qu'on vous conseille vraiment, et que si vous n'êtes pas en mesure de vous reprendre, éloignez-vous. Hein, éloignez-vous. Ensuite, réfléchissez à tête reposée.
Est-ce que c'est dans votre intérêt d'être en discorde avec votre collègue? Non, puisque vous travaillez ensemble et vous êtes condamnés à partager le même bureau et à travailler ensemble, hein. Donc, ce n'est pas dans votre intérêt d'être en discorde avec lui, hein. Donc maintenant, essayez de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de réparer la situation, hein. Et en ce moment-là, bon, c'est peut-être aller le voir, lui demander pardon parce que vous avez eu à prononcer des paroles qui n'étaient pas appropriées, hein, etc. Donc voilà un peu les conseils qu'on donne. Et encore une fois, aller voir quelqu'un pour lui expliquer on a eu un débordement, hein. Ce n'est pas se rabaisser, mais au contraire, hein, c'est faire preuve de grandeur. Et dans la vie, il faut jamais hésiter à demander pardon quand on a eu à faire des choses qu'on n'aurait pas aimé que d'autres fassent à nous-mêmes, comme l'a si bien dit tout à l'heure quelqu'un. Diapo suivante. Alors, réguler ses émotions. Alors, on doit apprendre à réguler ses émotions. Alors, une des meilleures façons d'avoir cette capacité à réguler ses émotions, parce que ça aussi, c'est un des gros problèmes que les gens rencontrent, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre à canaliser et réguler ses émotions. Déjà, c'est de cultiver un état interne stable et élevé. Alors, on parlera tout à l'heure, hein, de qu'est-ce que cela veut dire un état interne stable et élevé. C'est un terme qu'on emploie beaucoup en PNL, en programmation neurolinguistique. Ensuite, c'est atténuer ce que je ressens quand je suis trop émotif. Donc, il y a des gens qui ont ce problème, hein, qui ont tendance à être beaucoup trop émotifs. Et quand on est dans une situation où on est vraiment sous l'emprise des émotions, il faut savoir que la respiration aide énormément, parce que la respiration régule énormément de choses à l'intérieur de notre corps. Donc, n'hésitez pas à respirer, hein, respirer lentement, profondément. En tout cas, la respiration, elle apaise. Prendre de la hauteur et aussi élargir le champ de perception. Quand on dit élargir le champ de perception, c'est-à-dire ne pas toujours penser que tout est fait contre vous ou que tout est une attaque qui concerne votre personne, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de gens parfois qui ont une perception très réduite, hein, et qui pensent que tout est dirigé contre eux, hein. Donc il faut essayer toujours de voir beaucoup plus grand et de comprendre que peut-être voilà, l'autre personne aussi elle a ses problèmes, etc. Enfin, il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en compte dans les situations, dans les relations humaines. Amplifier ce que je ressens quand je suis pas assez émotif. Alors, le fait aussi de ne pas être assez émotif, effectivement, ça peut aussi être handicapant, hein, parce qu'on a parlé des gens qui le sont trop, mais les gens qui le sont pas assez, là aussi, c'est un problème, parce que ce sont quand même les émotions qui vous relient à vous-même, aux autres, etc. Donc là aussi, apprendre déjà à se laisser aller, parce que souvent, ce sont des gens qui se coupent d'eux-mêmes. Donc, il faut apprendre à être plus authentique, à se laisser aller, à se connecter davantage à soi-même et aux autres. Diapo suivante. Alors, exprimer ses émotions aussi, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas hésiter à donner du feedback, donc surtout si on se replace dans le cadre professionnel en tant que leader. Quand vous faites du feedback à vos collaborateurs, surtout si c'est un feedback positif, vous savez, il y a une très grande différence si vous dites à un de vos employés qu'il a bien travaillé, ou si vous lui dites waouh, vraiment tu as fait un travail extraordinaire, j'apprécie que voilà, et que vous mettez des émotions dedans, hein. La personne ne le recevra pas du tout de la même façon. Le message que vous donnez à vos collaborateurs, lorsque vous mettez de l'émotion dedans, est beaucoup, beaucoup plus puissant que lorsqu'il est dit sans émotion. Ne pas hésiter aussi à exprimer sa gratitude, hein. La gratitude, c'est une façon de valoriser les gens et de reconnaître aussi ce que les gens ont fait, hein. Donc, il faut le faire et mettre aussi de l'émotion dedans quand on le fait. Et influencer les émotions des autres. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là aussi, c'est une pratique à faire éthique, bien sûr, mais il faut comprendre que, par exemple, quand vous êtes porteur de projet, hein, et que vous voulez faire adhérer le personnel à votre projet, plus vous allez mettre de l'émotion dedans, plus vous avez de chances que les gens adhèrent, hein, puisque les émotions sont contagieuses.
hein. Donc, si vous êtes très, très enthousiaste, vous avez beaucoup de joie, etc., eh ben, les gens, en tout cas, auront beaucoup plus envie de participer à votre projet que si vous venez parler de votre projet d'un ton totalement monocorde, hein, sans aucune émotion. Donc ça, il faut savoir l'utiliser, hein, ça fait partie du leadership. Maintenant, faire attention aux émotions que vous suscitez chez les autres, bien sûr, en rapport avec tout, hein, avec vos paroles, vos attitudes, vos comportements, et donc toujours essayer d'utiliser tout cela de façon éthique. Donc, essayez toujours de faire en sorte que vous utilisez les émotions pour pouvoir apporter voilà, de la valeur ajoutée dans la vie des gens, dans la vie de la communauté, et pas le contraire. Diapo suivante. Il faut aussi assumer ses émotions. C'est-à-dire que vous devez assumer la pleine responsabilité de vos émotions. Et quand je parle de vos émotions, de vos réactions, hein, qui découlent souvent de vos émotions. Donc, si vous avez des débordements, donc surtout quand ce sont des émotions négatives, hein, supposons qu'encore une fois, je prends le cas, par exemple, de la colère. Moi, j'ai vu parfois des cas où un responsable se met en colère et après, il accuse le collaborateur que c'est le comportement du collaborateur qui l'a mis en colère. Même si le comportement du collaborateur vous énerve, ce qui peut arriver, hein, c'est à vous de canaliser, de réguler vos émotions et de faire en sorte que vous avez des réactions appropriées. On est dans un cadre professionnel qui doit être géré en tant que tel, hein, même si on est des êtres humains. Donc, si vous allez dans des débordements et que vous commencez à insulter le collaborateur ou enfin, voilà, avoir des comportements non appropriés, ça veut dire que vous n'avez pas été capable de gérer vos émotions avec intelligence en ce moment précis. Hein. Je ne parle pas de façon générale, mais dans cette situation précise, vous n'avez pas été capable. Et vous devez le reconnaître. Vous devez le reconnaître et dans ce cas-là, ne pas hésiter à s'excuser hein, si vous avez eu des débordements. Et ne pas rejeter la faute sur l'autre en disant parce que l'autre a eu tel comportement, moi aussi j'ai eu tel comportement. Ça, c'est une immaturité émotionnelle. Hein. Bien, diapo suivante. Donc, tenir compte des émotions des autres. Donc là aussi, c'est une des grandes puissances justement de l'intelligence émotionnelle. Hein. C'est qu'on est dans une certaine empathie. Et c'est important, je pense. Moi, je pense que l'intelligence émotionnelle, on va beaucoup développer ça au fil enfin dans les années futures, parce qu'on entre dans une nouvelle ère hein, qui est l'intelligence artificielle. Et en fait, je pense que si on ne fait pas attention, on doit justement utiliser l'intelligence artificielle avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Parce que si on ne fait pas attention, on risque de se faire sublimer par l'intelligence artificielle et on risque de perdre notre intelligence émotionnelle même. Donc, c'est une raison de plus pour se connecter à notre intelligence émotionnelle. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc, faire preuve d'empathie, s'intéresser, écouter, accueillir les émotions des autres sans juger. Observer les attitudes et comportements pour déceler les émotions des autres. Parce que souvent, quand on communique avec l'autre, on peut voir hein, par rapport à la façon dont il réagit, etc., l'effet que nous faisons sur l'autre. Et donc, les émotions nous servent aussi à nous ajuster hein, en fonction du ressenti de l'autre. Ne pas hésiter à questionner pour vérifier les ressentis sur les émotions. Se mettre à la place de l'autre aussi. Hein. Et toujours conserver la sérénité, enfin essayer de conserver la sérénité en cas de forte charge émotionnelle chez l'autre. Hein. Et ça aussi, c'est important quand on manage une équipe. Hein. Parfois, dans une équipe, il peut y avoir quelqu'un qui va avoir une forte charge émotionnelle. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, voilà, ça peut être différentes choses. Et il faut pouvoir l'accueillir de façon sereine. Hein, et essayer voilà, de le tranquilliser ou voilà. Donc ça fait partie aussi hein, du rôle du chef d'équipe hein, qui est là aussi pour manager ces aspects de la dimension humaine. Diapo suivante. Alors justement, on va parler maintenant de l'état interne stable et élevé. Et je pense que ça, en tout cas, si vous pouvez retenir de toute la présentation, je pense que ça, c'est vraiment comment je peux dire, c'est la base. Hein, c'est vraiment la base.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle un état interne en programmation neurolinguistique? C'est l'état dans lequel je me trouve face à une situation donnée. Et on dit souvent qu'il existe deux grands états. C'est l'état ressource, qui est l'état le plus approprié pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats face à une situation. Et il y a l'état limitant, qui est l'état qui réduit en fait mon champ d'options. Et donc, c'est l'état le moins approprié. Donc ça, c'est vraiment la puissance de l'état interne qui fait que, déjà le mot, on n'a pas dit état externe, on a dit l'état interne, c'est-à-dire qu'en travaillant sur nous-mêmes et en cultivant un état interne, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons faire face à la vie avec des armes beaucoup plus aiguisées. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les émotions, bien entendu, vont avoir une influence sur les états internes. Alors, lorsqu'on est dans des émotions positives, donc la joie, l'enthousiasme, l'intérêt, ça va générer de l'ouverture, ça nous pousse aussi à l'action. Et bien sûr, l'action, plus on est dans l'action, plus on est dans de l'apprentissage. Parce que plus on agit, plus on apprend des choses. Plus on est dans de l'apprentissage, plus on se crée de nouvelles opportunités. Donc, c'est un cercle vicieux. Hein. Plus on apprend, plus on devient intelligent aussi. Donc, l'être humain va être dans cette dynamique d'expansion et de croissance, plus il est connecté à des émotions positives. Plus on est dans des émotions négatives, donc la peur, la colère, la tristesse, la méfiance, etc., plus ça a tendance à générer de la fermeture. Hein. D'ailleurs, on le voit souvent, hein, les gens qui sont beaucoup plus dans des émotions négatives ont tendance à être beaucoup plus fermés. Et la fermeture, bien entendu, nous éloigne de l'action et nous éloigne aussi des opportunités. Et on entre dans une dynamique de contraction et de repli sur soi. D'où vraiment l'importance, encore une fois, hein, de cultiver des émotions positives. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, il faut comprendre que les émotions vont avoir une très grande influence sur nos états internes et vice-versa. Donc, une personne possédant un état interne élevé et stable pourra réguler ses émotions avec une certaine aisance, alors qu'une personne possédant un état interne fragile et instable aura beaucoup plus de mal à réguler ses émotions. Hein. Et ça, on le voit. Par exemple, quand il y a des drames dans une famille, supposons qu'il y a la perte d'un parent et que vous êtes des frères et sœurs, vous allez voir que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Vous voyez, il y en a qui vont, bien sûr, il y aura toujours cette douleur de la perte, hein, mais il y en a qui vont rebondir assez rapidement, qui vont faire leur deuil assez rapidement et qui vont pouvoir reprendre une vie normale. Et il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup de mal. Hein, et que ce soit pour la perte d'un emploi, que ce soit pour la perte d'un parent, que ce soit, etc., etc. Donc, on voit que toutes les personnes ne sont pas pareilles face aux épreuves de la vie. Et c'est souvent beaucoup lié à leur état interne. L'état interne, c'est un peu, si je dois mettre une image, c'est un peu comme un arbre. C'est-à-dire, plus l'arbre il est enraciné profondément, même quand il va y avoir des vents violents, l'arbre il va rester debout. Si l'arbre n'est pas bien enraciné dans la terre, lorsqu'il va y avoir des vents violents, ben, l'arbre il va se coucher, il ne pourra plus se relever, il sera déraciné. Et c'est un peu ça. Hein. Alors, la question, bien sûr, c'est comment est-ce qu'on fait pour cultiver un état interne stable et élevé. Diapo suivante. Alors, diapo suivante, après je dirai un petit mot sur les émotions négatives. Donc, pour cultiver un état interne élevé et stable, il n'y a pas de secret. C'est la régularité. C'est comme un muscle. C'est-à-dire, si vous voulez être en bonne santé, ben, il faut faire tous les jours des activités physiques. Hein. Il n'y a pas de secret, il faut avoir une hygiène de vie. Donc, ça ne tombe pas comme ça. C'est tous les jours, il faut travailler sur soi, tous les jours. Et c'est comme ça que petit à petit, on accède à des états internes de plus en plus élevés et stables.
Et quand on voit après certaines personnes qui ont réussi à atteindre certains états, certains niveaux d'être, on est étonné. Mais en fait, il faut savoir que souvent, c'est un incroyable travail derrière. Donc, tous les jours, on doit travailler sur son état d'esprit. Hein. La nourriture qu'on met dans son mental, c'est quelque chose de très important. Rechercher des informations à forte valeur ajoutée. Hein. Ne soyez pas là dans des cercles où voilà, les gens sont toujours en train de se médire les uns les autres, de se plaindre. Hein, oui, on est malheureusement dans un monde où c'est vrai que les gens ont plus tendance à nous tirer vers le bas que vers le haut. Donc, quand on veut essayer de décoller vers le haut, eh bien, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail. Et vraiment, il faut faire ces efforts-là. Avoir un dialogue bienveillant et constructif avec soi-même et avec les autres, être toujours dans la bienveillance. Restez aussi focus sur vos objectifs. Hein. On est dans un monde, c'est un monde de dualité. Là où il y aura du bon, il faut savoir qu'il y aura aussi du mauvais. C'est comme ça, le monde, il est ainsi. Donc, restez focus sur ce que vous voulez faire et ne vous laissez pas déconcentrer. Ça aussi, c'est très important. Et comme ça, vous allez fortifier votre mental. Votre état émotionnel, donc être à l'écoute de ses besoins profonds, c'est important parce qu'il y va aussi de votre stabilité émotionnelle. Identifier, enfin, cerner vos blessures, hein, comme j'ai dit, on en a tous, et essayer de les guérir, donc travailler hein, sur vos fragilités. Votre condition physique aussi, c'est quelque chose de très important. Hein, parce que quand on est malade, eh ben, on ne peut pas être dans un état émotionnel puissant, on ne peut pas être dans un état mental puissant. Donc la condition physique, essayer d'avoir une hygiène de vie adéquate. Hein, on en parle, bon, on le répète, hein, c'est toujours les activités physiques, manger correctement, avoir du repos, etc. Donc tout ça va contribuer avec l'environnement aussi. Hein, donc c'est ça, les relations qu'on a, les personnes que l'on fréquente. L'espace de vie et de travail, essayez en tout cas, quel que soit l'espace de travail que vous avez, essayez toujours de le rendre agréable, dans la mesure du possible, bien entendu. Hein. Et c'est pareil pour votre espace de vie. Hein. Essayez de mettre de la joie dans votre vie, en fait, c'est ça. Et il ne faut pas attendre que cela tombe, personne ne fera ce travail à votre place. C'est à vous de mettre de la joie dans votre vie. Hein. Et bon, chaque personne, bien sûr, est différente, donc chaque personne a des besoins différents, mais c'est pour ça qu'il est très important de se connaître, de comprendre ses besoins, et à partir de là, essayer de voir comment épanouir ses besoins, hein, afin de pouvoir être une personne joyeuse, apporter de la joie autour de soi, hein, et élever aussi, s'élever soi-même et élever sa communauté aussi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'état interne élevé et stable. Et quand vous avez un état interne élevé et stable, vous allez avoir beaucoup plus de puissance pour pouvoir réguler vos émotions. Vous allez devenir même le maître de vos émotions. Et le monde extérieur, quels que soient les problèmes qu'il y aura, bien entendu, hein, il est normal que quand vous allez avoir certaines pertes, vous allez ressentir une douleur profonde, etc. Mais vous allez être suffisamment outillé pour rebondir et continuer votre vie, continuer la mission qui est la vôtre. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à... Ah oui, donc il y a la diapo concernant les mauvaises stratégies, je crois que c'est la dernière diapo. Donc ce qu'il faut éviter, hein, et donc surtout pour nos frères les hommes, se détacher de ses émotions, hein, couper, parce que là vous coupez le lien avec vous-même et avec les autres. Donc dire qu'on est viril, qu'on est un homme, c'est pas se couper de ses émotions, c'est pas ça du tout. Juste une parenthèse. Amplifier une émotion plutôt que de chercher sa signification. Parce que quand on amplifie les émotions, eh bien, on peut être dans des réactions incontrôlées et disproportionnées. Fuir les situations qui génèrent des émotions désagréables. Donc là aussi, il faut bien comprendre, parce que effectivement, j'ai dit qu'il faut cultiver la joie, etc. Donc vous pouvez peut-être vous poser la question, est-ce qu'on ne doit pas fuir les émotions désagréables? Alors en fait, il faut toujours réfléchir en termes de contexte. Quand on va apprendre de nouvelles choses, c'est-à-dire quand on sort de sa zone de confort, il y aura toujours un peu de peur. Hein. On n'est jamais trop à l'aise quand on fait de nouveaux apprentissages. Mais on sait que c'est pour notre bien. Et donc, on persiste.
hein. Et donc là, il faut apprendre que, voilà, même quand on est parfois confronté ces émotions désagréables, parce qu'on est en train d'apprendre ou d'acquérir de nouvelles compétences, on doit justement pouvoir réguler ces émotions-là, parce qu'on a un objectif bien précis, hein, qui est d'acquérir de nouvelles compétences. Par exemple, quand vous allez enfin, quand vous apprenez à conduire, hein, et que vous êtes dans la circulation de Dakar, là, c'est clair que vous n'allez pas être tellement à l'aise. Mais vous vous dites, même si je suis pas à l'aise, même si j'ai peur, je le fais quand même parce que je sais que j'en ai besoin pour acquérir cette nouvelle compétence. Et ce qu'il faut aussi éviter de faire, c'est de décompenser ses émotions, ses humeurs sur les autres, hein. Donc là aussi, il y a des chefs de service, des leaders qui le font. Donc là aussi, c'est une chose à ne pas faire. Si vous sentez que justement que vous êtes dans des émotions qui ne sont pas les plus appropriées, isolez-vous, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, essayez de vous mettre au calme, de gérer de la meilleure façon pour ne pas contaminer tout votre entourage. Donc voilà pour les mauvaises stratégies. Et voilà, c'était la dernière diapo. Donc voilà ce que je voulais partager pour aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna, pour ce cours magistral sur l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut développer son intelligence? Beaucoup de choses ont été abordées. Je pense que cette session va être regardée et re-regardée dans le YouTube. C'était vraiment très, très, très intéressant. Alors, pour développer son intelligence émotionnelle, j'ai retenu qu'il faut d'abord pouvoir analyser ses émotions. Il ne faut pas laisser les émotions nous dominer. Les émotions ne doivent pas nous diriger, ce ne sont pas les maîtres. Il faut qu'on puisse gérer nos réactions. Et pour cela, il faut utiliser le stop, sortir de la situation, trouver une solution, organiser nos pensées avant de passer à l'action. J'ai retenu aussi qu'il faut faire preuve de grandeur. Je pense que ça, c'est un terme qui revient beaucoup. Tu l'as dit, l'empathie, prendre du recul, faire preuve de grandeur. Je crois que tous ces éléments sont très importants et reviennent souvent dans ton discours. Il faut cultiver un état interne stable et élevé. Tu nous as dit ce qu'il fallait. Mais tu as dit aussi qu'il fallait pouvoir exprimer ses émotions, assumer ses émotions et tenir compte des émotions des autres. Il y a beaucoup de questions dans le chat, mais moi, Maïmouna, j'en ai quelques-unes aussi. Exprimer ses émotions. On est dans une société où les gens n'expriment pas souvent leurs émotions. Est-ce que c'est dans l'éducation? On a l'impression que ceux qui expriment leurs émotions, ceux qui parlent, sont une minorité dans une mare de gens qui préfèrent se taire. Je sais pas. Moi, bon, en tout cas, c'est un sentiment. Souvent, on le dit, je sais pas si c'est valable partout, que les gens n'aiment pas ceux qui disent la vérité. Donc, comment exprimer ses émotions, donner ses sentiments, voilà, dans un environnement où très souvent les gens vont préférer ne rien dire. L'autre question que j'ai, c'est, tu dis souvent qu'il faut avoir un dialogue bienveillant envers soi-même. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pas, voilà, parce que de pas affronter les choses. C'est-à-dire que si on est bienveillant envers soi-même, on peut peut-être ne pas accepter qu'on a fait du tort à quelqu'un, ou en tout cas, on se donne toujours le bon rôle. Donc, voilà les deux interrogations que moi-même j'ai. Je sais pas si tu veux y répondre d'abord ou est-ce que je te fais
le listing de tout ce qui a été posé comme question. Non, je préfère d'abord répondre parce que sinon je risque de me perdre après dans les réponses. D'accord. Alors oui, la question de communication, comme tu l'as dit, hein, je pense que c'est extrêmement important, surtout dans nos communautés. Il y a ce qu'on appelle justement la communication non violente. Parce que pourquoi les gens ne communiquent pas? Parce que très souvent, les gens ne savent pas comment communiquer. C'est-à-dire quand quand ils ont une réaction émotionnelle forte, par exemple, vous faites une chose qui leur fait mal. Je prends un exemple comme ça, hein, pour qu'on reste qu'on soit très pratique et qu'on reste sur des cas vraiment de la vie courante. Quand une personne peut avoir un geste qui lui fait mal, beaucoup de gens ne savent pas comment vous dire que que vous lui avez fait mal. Et donc, les gens vont garder ça pour eux. Mais le risque, c'est que vous, peut-être, vous ne vous êtes pas rendu compte que tel comportement a fait du tort, enfin, a fait mal à l'autre. Et vous allez donc persister avec ces comportements. Et un jour, la personne va avoir une réaction, justement, que vous allez juger disproportionnée, parce que vous n'allez pas comprendre. Et ça va créer des malentendus. Et après, ces malentendus, si on ne prend pas le temps de se poser pour échanger, discuter, peuvent même parfois créer des ruptures. Vous voyez? Donc, nous, on encourage vraiment à communiquer, mais bien sûr avec la forme. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait des choses qui ne vous conviennent pas, interpellez la personne, communiquez toujours dans le respect, et encore une fois, je vais employer le mot bienveillance, en expliquant, en disant peut-être à la personne, je sais que peut-être tu l'as fait parce que tu ne te rends pas compte que moi, quand tu me fais ça, voilà ce que ça provoque chez moi. Vous voyez? C'est vraiment avoir cette communication-là. Parce que souvent, le fait de garder pour soi, à la longue, ça génère souvent beaucoup de frustration et parfois même de la colère qui, à un moment, peuvent aller jusqu'à une rupture. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens à communiquer surtout donc quand ils sont confrontés à des émotions désagréables, hein, à des ressentis désagréables, parce que les gens ont certains comportements, certaines attitudes. N'hésitez pas à en parler, mais avec tout le respect, la bienveillance, etc. Donc la bienveillance, être bienveillant, enfin moi, ce que je pense avoir compris dans la question, c'est le fait d'être bienveillant, est-ce que ça va pas finalement faire que on ne prend pas les choses tellement au sérieux? Je sais pas si c'est peut-être un peu ça que j'ai compris dans la question. En fait, non, la bienveillance, c'est juste que toujours se rappeler que nous sommes des êtres humains en formation. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, parce que je pense qu'il y a personne d'entre nous qui est parfait. Hein. En tout cas, s'il y a des gens parfaits, j'aurais vraiment plaisir à les rencontrer. Mais on est là pour se perfectionner. Donc, on est là en formation. On est comme des élèves sur cette terre. Et être bienveillant, c'est-à-dire, c'est juste se dire, voilà, je suis tombée peut-être parce que j'ai pas eu la bonne attitude, parce que j'ai pas fait ceci comme cela devait être fait, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois et je vais quand même dire à la personne que je m'excuse de ne pas avoir fait les choses comme elles auraient dû être faites. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci. On court derrière le temps. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Certains, je crois, ont eu la réponse dans ta présentation. Par exemple, comment on fait pour développer son intelligence émotionnelle? Octave, je pense que Maïmouna est revenue largement sur ça. Est-ce que les émotions négatives sont aussi utiles, Maïmouna? Ah oui, oui, non, tout à fait. Elles sont très utiles parce qu'en fait, c'est des indicateurs. Donc, ça nous montre, cela nous situe par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et à partir de là, justement, on peut décider de faire les choses qui doivent être faites pour transformer ces émotions-là en des émotions plus positives. En fait, elles sont vraiment là pour nous faire agir dans le bon sens.
Donc, quand je me sens mal, supposons que je me sens mal dans une relation, cela veut dire qu'il y a des choses que je dois travailler, hein. Et je ne dois pas être là juste à subir, subir, subir. Il va falloir que je prenne ma vie en main. Il y a des choses qu'il va falloir travailler. Oui, alors une autre question, comment maîtriser ses émotions en cas d'une situation de panique? C'est Shirley qui pose cette question. Oui, alors la panique, en fait, ça revient un peu à ce qu'on avait vu, je pense, quand on parlait de stress. C'est-à-dire que il y a le danger réel et il y a le danger irréel. Parce que, comme on dit, on a parfois une perception biaisée du danger. Donc, s'il y a vraiment un danger réel, la panique, je dirais même, c'est une bonne chose. Parce qu'en ce moment-là, c'est vraiment le cerveau primaire qui va prendre le relais et c'est lui qui va décider de tout et de façon extrêmement rapide. Et il est vraiment là pour vous protéger, hein. C'est ce qu'on appelle le cerveau archaïque. Par contre, si vous vous mettez en panique parce que vous vous créez une situation de danger imaginaire, en ce moment-là, ça va se retourner contre vous. Je donne un exemple pratique. Supposons que vous devez faire une présentation orale devant une centaine de personnes. Est-ce qu'il y a un danger réel? Quand je parle de danger, c'est une question de vie ou de mort, hein. C'est ça qu'on appelle danger. Non. Mais si vous considérez, vous, que si dans votre perception, vous pensez que vous êtes en danger de vie ou de mort, en ce moment-là, c'est le cerveau archaïque qui va prendre le relais et vous n'aurez plus la capacité à jouir de votre cerveau du néocortex. Donc, vous allez vous allez perdre certains de vos moyens, hein. Et en ce moment-là, ça va plus se retourner contre vous, hein, parce que vous ne serez pas suffisamment à l'aise pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Donc, il faut toujours identifier, quand vous êtes en situation de peur, d'angoisse, posez-vous toujours la question, est-ce que je suis vraiment en danger ou pas? Parce que très souvent, on se crée des situations de peur et d'angoisse, mais qui ne sont pas des situations de danger réel. Et donc, il faut toujours essayer de relativiser avec votre cerveau rationnel. Merci beaucoup, Maïmouna. Quelle stratégie pour contrôler ses émotions? Je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été dites ici. C'est un apprentissage, comme vous avez dit, quotidien. Il faut travailler sur soi. Il faut, mais pour travailler sur soi, bien sûr, il faut d'abord faire un diagnostic, hein, pouvoir bien identifier nos problèmes, nos fragilités, etc. Il est 14h27. Maïmouna, il y a beaucoup de félicitations dans le chat de tout le monde. Moi, je voudrais... il y a Silver qui lève la main. Silver, allez-y. Silver Kevin. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci, professeur. Je pense que ces séances de partage, au-delà de l'aspect, disons, formation, en fait, c'est une thérapie, hein, moi, je pense, hein. Moi, je peux que remercier Maïmouna et vous, professeur, pour ces séances qui sont pratiquement une thérapie, parce que ça nous permet de nous retrouver par rapport à certaines situations que nous... Moi, la seule chose que je voudrais demander, est-ce que vous avez prévu écrire un livre, un ouvrage par rapport à tout ce qu'on est en train de partager? Ce serait intéressant à la fin que le professeur et Maïmouna Diop puissent, par rapport à ce que nous sommes en train d'échanger, de pouvoir écrire un livre. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir mettre tout ça là sur quelque chose sur lequel on peut continuer. Et puis, n'oubliez pas que au-delà de ceci, de pouvoir prévoir peut-être à la fin ou à un moment donné, pour qu'on puisse se voir physiquement à une conférence. Voilà quoi. Donc, il faut aussi prévoir ça. Ce serait vraiment intéressant. Un livre, une conférence où on peut se voir physiquement à une prochaine étape. C'est vraiment très intéressant.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Maïmouna, ton nouveau challenge, c'est d'écrire un livre. Oui, en Oui, tout cas, les informations, je pense que toutes ces informations, on est à l'ère de l'information, donc il faut toujours être dans le partage. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de supports. Peut-être aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, les gens lisent beaucoup moins, en tout cas les plus jeunes. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être plus dans des informations aujourd'hui de ce genre, hein. Là, on partage l'information en ligne. Mais l'idée, c'est ça, c'est de partager les informations, de s'enrichir aussi des informations des uns et des autres. Et je pense qu'on est vraiment en phase avec professeur Ali Matou dans cette démarche. Et encore une fois, merci pour les encouragements. Merci beaucoup. merci à Oumar Kairé qui a levé la main aussi. Oui, bonjour, Kairé, professeur. Bonjour, Maïmouna. oui. Moi, ma question, c'est juste une chose, parce que vu toute l'expérience qu'on a reçue à travers notre carrière, c'est comment vous faites pour vulgariser ce que vous faites. C'est-à-dire, au-delà d'écrire ce livre qui a été réclamé, qu'est-ce que vous faites vraiment pas pour le privé? Le privé, ils vont payer, mais pour le public. Parce que moi, j'ai eu aussi à avoir une expérience du public. Et là-bas, je vais vous le dire, hein, dans la santé, vous n'êtes pas aussi bien tombé. Dans la santé, vous avez le domaine où vous allez avoir le maximum de profils. Vous avez des stagiaires, vous avez des thésards, des gens qui sont fixes, des fonctionnaires, etc. Tout ce beau monde-là qu'il faut encadrer. Comment est-ce que c'est... Vous savez, les professeurs, ils n'ont pas le temps. Je crois qu'il faut former d'autres personnes qui sont là en train de gérer réellement les équipes, que ce soit des équipes de stagiaires, de thésards, etc. L'équipe qui est stagnante, etc., etc. Est-ce que vous avez des programmes? Est-ce que vous avez été approché par le public? Ou vous avez peut-être des intentions d'approcher le public, notamment dans la santé? Merci. Maïmouna, la question c'est, voilà, tu fais peut-être beaucoup de choses pour les sociétés, est-ce il y a des perspectives de pouvoir dupliquer ce genre de formation ou est-ce que globalement, vous qui êtes dans le coaching, est-ce qu'il y a une démarche quelque part de, de renforcer les gens qui sont dans le public? Parce que c'est là où il y a la majorité finalement des gens Non, qui ont besoin d'être accompagnés. Voilà, je pense que ça résume un peu ce que Kairé veut dire. Est-ce que, au-delà de ta personne, peut-être, il y a des initiatives aujourd'hui qui existent pour inclure ce genre de thématiques, ce genre de formation, et comme on l'a vu, sont vraiment essentielles parce que c'est du savoir-être, hein, tout non, mais simplement. c'est extrêmement important ce qu'il a. Alors, d'abord, je pense aussi que, professeur Alimatou, vous êtes aussi concerné par la question, hein, parce que déjà, vous, je pense que vous n'êtes pas du privé. Hein, et aussi que tous les gens une grande partie des gens qui se connectent ne sont pas du secteur privé. Donc, déjà, moi, professeur Alimatou, dès qu'elle m'a parlé de ce programme, justement parce que je savais que c'est un programme qui est gratuit, qui est ouvert, tout le monde peut avoir, à partir du moment qu'on a une connexion Internet, on peut suivre. J'ai tout de suite dit oui, parce que je considère que le partage des connaissances, comme je l'ai dit, c'est vraiment une chose qui est fondamentale et une chose qu'il faut faire. Maintenant, au-delà de ça, on a aussi donc un collectif de coachs avec lesquels on travaille actuellement. On est en train de travailler sur des programmes pour pouvoir former d'autres personnes qui elles-mêmes pourront transmettre certains programmes, etc., etc. Donc c'est vrai que ce collectif est en train de se mettre en place. Ça avait mis beaucoup de temps pour se mettre en place, mais bon, grâce à Dieu, les choses avancent très bien. Et je pense qu'une fois que ce collectif va vraiment commencer à dérouler les programmes,
ça va avoir un impact fort. Et voilà, dans le collectif, il y a plus de 30 coachs, donc c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Maïmouna. Oui, effectivement, moi, j'avoue, hein, la première chose qui m'a motivée à faire cet enseignement, c'est parce que moi-même, j'avais eu la chance, parce que je suis directeur du laboratoire et parce que j'avais été sélectionnée par la Fondation Mérieux de bénéficier de cette formation avec Maïmouna. Et de retour au labo, je me disais, mais comment faire pour que les jeunes avec lesquels je travaille, puissent bénéficier de ça? Et aujourd'hui, je crois que c'était pas avec eux qu'on a commencé, mais ils sont là, ils écoutent, ils se connectent. Donc, au-delà même des personnes qui sont là connectées, au-delà je pense, on a des fois un micro, on a un nom, mais des fois, c'est une multitude d'autres personnes qui sont connectées. Et c'est vrai que quand quand on a fait une formation sur le leadership, sur la connaissance de soi, c'est là qu'on mesure toute l'étendue de ce qu'il y a à faire. Ce sont des, 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 des compétences qu'il faudrait qu'on arrive à étendre le plus largement possible parce que c'est juste du savoir-être, mais comment utiliser de la meilleure des façons. Il y a des choses qu'on fait de façon spontanée, on le fait sans s'en rendre compte, mais le fait d'écouter quelqu'un, un coach qui décrit et de ramener tout ça à un cadre d'apprentissage, ça nous permet de mesurer où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et donc, Maïmouna, on est au terme hein, des 12 sessions qu'on avait choisi de faire, en tout cas pour cette première phase. On verra pour 2025 comment aborder à nouveau ces formations. Mais aujourd'hui, pour 2024, ça répond à la question de Olive. On est à la dernière session. Nous avons eu pendant presque 5-6 mois un coaching avec Maïmouna qui nous a parlé des styles de leadership, du comportement d'un leader, de la connaissance de soi, de la motivation, comment gérer, comment prendre des décisions, comment engager tout un groupe, la dynamique de groupe, la gestion du stress, le management du changement. J'en oublie peut-être. Aujourd'hui, on a abordé le leadership émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Et pour ces sessions, nous avons eu des maîtres, nous avons eu des aînés, nous avons eu des collègues qui ont accepté de nous accompagner, qui ont accepté de partager leur expérience. Je vois professeur Aminata Diassé qui est connectée, qui a été là depuis le début. Professeur Elisabeth Diouf, j'en passe, docteur Aimé Faye, il y en a qui sont intervenus comme ça, Silver, Henri Joël, Mohamedou Dabré, des gens d'ici, mais également de la sous-région. Je voudrais vraiment tous vous remercier pour cette très belle aventure que nous avons eu à passer ensemble. On va voir avec Maïmouna sous quelle forme peut-être le continuer, parce que ce qui est sûr, c'est que le besoin est là. On a besoin de nous enrichir, de nous former par rapport à ces concepts. Comment gérer un groupe? Comment amener un groupe? Comment les motiver? Comment comprendre la dynamique de groupe? Comprendre les parties prenantes, ceux qui tirent vers le bas et ceux qui tirent vers le haut, etc. Parce que nous sommes dans une position où nous avons des responsabilités, nous avons des plus jeunes qui sont avec nous, nous devons tenir compte de nos collègues, de nos collaborateurs. En tout cas, c'était une très, très, très belle expérience que nous avons vécue. Comment le pérenniser? On est en train d'y réfléchir. On vous reviendra très certainement avec un questionnaire pour avoir vos inputs. Si on doit l'améliorer, comment le faire? Maïmouna, il y a des demandes aussi. Comment avoir une formation peut-être beaucoup plus poussée? Est-ce qu'on fait des sessions
euh, plus fort. Voilà, toutes ces questions restent posées. On ne sait pas trop encore comment on va y aller, mais en tout cas, c'est vous remercier du fond du cœur d'avoir accepté d'être avec nous, de nous accompagner dans cette très belle aventure. On espère que c'est pas la fin. Mais on va faire une pause quand même, en tout cas d'ici l'année prochaine. Ce n'est pas très loin l'année prochaine. C'est dans 3 semaines, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à tous. Vous avez pris de votre temps, vous vous connectez tout le temps. Je vois encore Henri, Joël qui a la main levée. Maïmouna, il y a énormément vraiment Oui, de professeur. Juste, félicitations dans le chat. Oui, Henri. oui, professeur, Oui, c'est juste, à l'entame de vos propos, vous avez parlé des attestations. oui, Est-ce que, si ça va attendre l'année oui. prochaine? Oui, oui, non, ça n'attend pas l'année prochaine. Les attestations, on va les faire. Aujourd'hui, on est jeudi, au plus tard jeudi prochain, je pense que peut-être même avant, les attestations seront disponibles. Alors, il y a beaucoup qui nous ont rejoints vers la fin. Je sais pas trop comment on va faire parce qu'on s'était engagé. Vous savez, on discute en fait. C'est des plateformes on a 1 heure de discussion comme ça. Est-ce que après avoir écouté un truc sur une heure de discussion sur l'intelligence émotionnelle, on peut dire on a un certificat en leadership? C'était un peu ça la difficulté. Donc on avait dit il fallait au moins 50%. Peut-être qu'on va descendre à 40%, je sais pas. Mais en tout cas, les certificats, vous les aurez. Si tout le monde me dit, si tout le monde veut un certificat, on pourra toujours vous donner un certificat. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais pour rester vraiment un peu professionnel, on avait dit qu'il fallait quand même participer à un certain nombre de séances. Voilà donc ce que je voudrais dire. Maïmouna, tout le monde t'applaudit. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Je sais du temps, hein. Des fois, elle n'est pas sur place, elle s'organise, elle a d'autres activités, elle coach d'autres personnes, elle coach des entreprises, mais elle a eu cette générosité. Moi, je suis là juste pour faciliter, hein. C'est facile de donner la parole et de faire semblant de faire des synthèses, mais c'est elle vraiment la coach. Et vraiment, on vous remerciera jamais, jamais assez. Et on espère que l'aventure n'est pas finie. Voilà, Maïmouna, aujourd'hui, c'est toi qui auras le dernier mot. Non, Voilà, mais bon, merci. qu'est-ce que je peux dire? Merci, Dieudiouf. C'est vraiment, je pense que professeur Alimatou incarne le leadership. Pour moi, c'est vraiment Je commence par professeur Alimatou parce que c'est elle qui a l'initiative hein, de tout ça. Et franchement, en travaillant à ses côtés, en termes de leadership, c'est vraiment une inspiration. Donc, vraiment, merci d'abord de m'avoir fait participer à cette belle aventure, de m'avoir donné cette opportunité. Et encore une fois, bravo pour le leadership. Je veux aussi remercier Monsieur Conan et toute l'équipe ECHO parce que c'est quand même une plateforme, je trouve, extraordinaire. Et te remercier, professeur Alimatou aussi. Je sais qu'il y a toute une équipe, hein, donc remercier aussi toute l'équipe et remercier tous les participants, toutes ces grandes dames qui sont venues faire des témoignages extraordinaires. Et vraiment, je me suis enrichie. Grâce à vous, j'ai beaucoup appris aussi. Donc, on était là dans le partage, l'échange, et ce fut vraiment une très, très belle aventure. Et encore une fois, merci. Merci beaucoup à tous. On va vous envoyer un questionnaire pour que voilà, vos appréciations, ce que vous nous proposez aussi, voilà, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Et on va vous dire, alors on continue Laboratoire, hein, ça c'est un autre programme. Diande va faire une petite pause pour Noël, c'est ça, Conan? Et puis après, on verra comment revenir. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Bonne fête de Noël. Bonne fête de Allez, bonne fin d'année. bonne fête de fin d'année. Bye. Bonne fin d'année à tout le monde. N'oubliez pas de nous inviter pour les fêtes. Ça, c'est une activité Bonne fête. Bye. Voilà. Merci à tous. J'ai vu que Adama Sangaré, docteur Adama Sangaré était connecté.
C'est ma grande copine du Mali. Voilà. Merci à tous, Valérie, Anta Indigo, professeur. Merci à vous aussi. Merci Valérie. Bonjour, Dr. Kevin. Merci à Bonjour. Opa. Merci, M. Ndeye Fatou Diop, professeur Merci à toute Elisabeth, l'équipe. Merci, Ilalo, professeur. Maimouna, Ibrahima Ndiaye, Essi, Sakia, Mariata, Maria Madiata, j'en oublie, hein? Docteur Emefai, Bangali, Diane, Merci, professeur. Njende, ma grande amie du CNLS, Docteur Mamad Sek. Merci à tous. Merci d'ouvrir vos caméras pour qu'on prenne une photo. Ouvrez les caméras, s'il vous plaît. Ouvrez les caméras pour qu'on prenne une photo. Voilà. Ouvrez, 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 ouvrez. Voilà. Merci à toute l'équipe aussi du labo. Ça n'aurait pas pu se faire sans eux. Ceux Merci à qui vous. dans le chat, etc. Merci beaucoup, professeur. Aline, Gentil. Brahma, je vais oublier Koulim Djoum, Sohna, Kodou, Oumi. Voilà. Ouvrez les caméras pour la photo globale. On va voir comment continuer ces sessions, même si ça c'est bon, tu as pris des... Docteur Aimé, merci. Merci d'avoir été avec nous. Professeur Elisabeth, merci. Merci de la générosité. Merci Fatou Diop. Feza. Merci beaucoup. Allô? Merci. Merci. Merci à tous. Maria Madiata, Yacine Diop. Ma guitare. Alors, je ne sais pas si c'est Maman Guitare ou si c'est un pseudonyme. Mohamed Sidi Fall. Allô? Un problème de micro. Oui, merci. Merci Merci à beaucoup, tous. professeur. Merci. Je pense qu'on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Les contenus restent disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Ça nous fera des répétitions. Voilà. Rogiatou. Allô, prof? Merci beaucoup, Oui, madame. oui, c'est Maman qui parle. C'est Maman, Mamadou, oui, c'est moi. oui. Juste féliciter, hein, dire à la communauté ECHO que Prof Alimato a été décoré hier du médaille d'honneur du service de santé des armées. Oui, Ça, c'est c'est une vrai. décoration vraiment très, très, très méritée. Je vais vous envoyer la photo dans le chat. Je vais l'envoyer. Merci à tous. Merci. Mais ça n'aurait pas pu se faire sans vous, voilà, sans tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va continuer. On va trouver autre chose, mais on va continuer. Aimé, j'aimerais bien t'avoir dans la prochaine équipe leadership. Il faut que tu viennes. D'accord, professeur. Il faut qu'on réfléchisse à voilà, comment faire vivre les choses. C'est une plateforme, c'est une possibilité d'échange, de partage d'expériences. Et je sais que tu en as beaucoup. Hein, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir, merci, à la prochaine. Merci, Mariama. Bonne fête à... On est en avance hein, sur les fêtes de fin d'année, mais on va dire bonne fête à tout le monde. 2024 a été Merci très à riche. vous aussi. Oui, Ali Bazingue. Merci d'être là. Merci à tous. Silver, Merci Atna. beaucoup. Voilà. Merci pour le temps passé, vraiment. Merci beaucoup à toute l'équipe. Nous avons beaucoup Merci. appris. Oui, absolument. Nous aussi, tous les jours. Timimba, Suntura, du Mali. Voilà. Merci.